Pour les commerçants qui se sont rassemblés dimanche devant la gare de Liège en Belgique, le suicide de la jeune fille est emblématique de leur détresse. Ils voulaient lui rendre hommage, mais aussi attirer l'attention sur leur situation depuis que le confinement les a obligés à fermer leurs boutiques. C'est très symbolique et en même temps, c'est montrer que les indépendants sont complètement abandonnés. Il y en a ici beaucoup qui n'ont pas encore reçu les aides de l'État. Donc là maintenant il faut faire pression, on ne peut pas continuer comme ça. Alison Jadin avait 24 ans. Ses proches la décrivent comme souriante, pétillante. Mais cette barbière avait ouvert son salon en août dernier seulement. Une pression que le confinement a rendue insupportable. Il semble qu'elle n'était pas éligible aux aides d'État. Alison a mis fin à ses jours lundi dernier sans laisser d'explication. Mais dans son entourage ou parmi les commerçants du centre-ville, tout le monde a fait le lien. Ils sont tous en difficulté. À la première vague, j'ai envie de vous dire qu'ils avaient un bas-de-laine, donc ils avaient des fonds pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ici, en fait, ils ont dépensé leurs fonds, donc l'argent doit venir d'ailleurs. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir tenir. Le suicide d'Alison a ému toute la Belgique, déjà durement frappée par le coronavirus, jusqu'au Premier ministre qui a évoqué sa mémoire au Parlement. Depuis, devant son salon de coiffure en centre-ville, les bouquets s'entassent. Le président de l'association des commerçants estime qu'un commerce sur 10 ne survivra pas à cette nouvelle fermeture prolongée.